Investir dans le royaume de Dieu. Soutenez l'école de ministère surnaturel francophone. Dans cette capsule, Pasteur David Terry nous exhorte à être des investisseurs pour le royaume de Dieu. Participons ensemble à l'avancement du royaume de Dieu à travers l'école de ministère surnaturel francophone. Comme ça. Et il y a des gens comme ça un petit peu partout dans la francophonie, qui ont soif. Et le Seigneur, va les utiliser. Et le royaume de Dieu va se propager, va se multiplier. Et alors que vous investissez au niveau de l'école, c'est ça que ça permet. Vous investissez dans le site internet, vous investissez dans notre équipement vidéo, de son, et puis ça nous permet de diffuser, de multiplier. Et il y a des gens qui vont aussi commencer à être activés, qui vont commencer à avoir plus. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le ministère de tel ou tel pasteur, c'est chaque croyant. Dieu veut t'utiliser. Et alors qu'on investit dans le royaume de Dieu, c'est ça qui se passe. Alors j'aimerais qu'on puisse prier, on veut être des théophiles. Et j'aimerais que vous réalisiez quelque chose, c'est que le Seigneur vous a donné, met dans votre main, de l'argent, un travail, des capacités financières, des ressources. Et le Seigneur veut que vous puissiez les investir pour que ça fasse une différence. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à dire, Seigneur, moi j'aimerais ça être un théophile. J'aimerais ça être quelqu'un qui participe à l'avancement de ton règne. Et demandez au Seigneur de vous guider, de vous diriger, afin que vous puissiez être des investisseurs. Parce qu'on va être là sur la terre seulement un petit moment. Après ça, on va passer au ciel. Et le Seigneur va dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Est-ce que tu as investi? Dans quoi est-ce que tu as investi? Je me souviens un jour, je parlais avec un ami, et puis on parlait du fait de maigrir, et puis il avait vraiment un gros ventre. Et puis lui, il disait, mais moi, j'ai vraiment beaucoup investi dans ce ventre, tu comprends? Il y a beaucoup d'investissement dans ce ventre. Fait que là, je veux le conserver, tu comprends? C'est mon capital. Et dans quoi est-ce qu'on investit? On peut investir dans plein de choses. On va être des investisseurs dans le royaume de Dieu. Personnellement, ce que je fais avec mon épouse, c'est que depuis qu'on est mariés, on a fixé un pourcentage supérieur à 10%. Et on dit, OK, on va donner notre dîme à l'église. Mais après ça, il y a un autre pourcentage qu'on donne. Et on l'augmente régulièrement. On augmente et on dit, Seigneur, on veut investir. On investit dans les missions, on investit dans des ministères. Et puis, on donne sur tout ce qu'on reçoit. Qu'on reçoit un don, qu'on reçoit un salaire, qu'on reçoit les allocations du gouvernement pour les enfants. On donne, on investit, on parraine les enfants, on investit dans la mission. Et vous savez ce qui se passe? Plus on donne, plus on a. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fait que j'aimerais vous encourager, surtout aussi tous ceux qui sont étudiants. Peut-être vous dites, mais là, moi actuellement, j'aimerais certainement donner plus. Commence à donner un pourcentage. Pense en termes de pourcentage. Si tu as 100 $, tu donnes 10%, c'est 10 $. Tu vas dire, oui, mais qu'est-ce que c'est? Mais pour toi, ça représente quelque chose. Et si ça a de la valeur pour toi, ça a de la valeur pour le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, je décide de devenir un canal de bénédiction. Seigneur, je suis le fonds d'investissement du royaume. Seigneur, tu investis en moi et moi j'investis. Fait que Seigneur, tout ce que tu vas me donner, il y a un pourcentage qui va être relâché. Et le Seigneur va donner plus, toi tu es fidèle. Et là, au bout d'un moment, tu dis, OK, mais j'en ai plus, fait qu'il faut que je donne plus. Là, tu augmentes ton pourcentage. Peut-être tu peux commencer par 0,5%. Ça, tu passes à 1%. Ça, tu passes à 1,5%, à 2%. Puis tu augmentes tranquillement. Peut-être chaque année, par exemple. Et le Seigneur va te bénir. Et tu vas être un investisseur fidèle sur du long terme. Amen. On va être des théophiles.